Et bonjour tout le monde, ici Altarian pour la review du dimanche qui cette semaine devrait être sortie à l'heure, donc bien le dimanche à 15 h. Alors aujourd'hui, comme je vous ai présenté dans mon dernier vlog il y a à peu près 3 semaines maintenant, je vais vous montrer aujourd'hui et faire une petite review d'une Lightning qui est sortie il y a quand même pas mal de temps, peut-être première ou deuxième vague, voire peut-être un peu plus, je sais pas, qui est la Green Ranger, donc Tommy Oliver Mighty Morphin Power Ranger. Le Ranger le plus célèbre de toute la franchise, et également le plus cher. Alors, cette figurine est très compliquée à trouver d'un point de vue artificiel, je dirais. Comme toutes les Lightning, elle a à peu près la même rareté. Il n'y a pas eu moins de pièces, peut-être même plus. Je saurais pas vous dire. Juste que les revendeurs, quand il s'agit du Ranger vert, ils deviennent complètement fous et on peut l'avoir passé à 100 à 200 balles. Par chance, Amazon l'a réédité il y a quelques temps et j'ai pu l'obtenir au doux prix de 25 €. Soit le prix classique pour une Lightning, et ça, c'est trop cool. Donc c'est une figurine très sympathique, surtout pour les premières vagues qui n'étaient pas forcément très belles. Je trouve qu'elle a une très bonne tête. Ce Ranger existe en deux versions, donc la version single pack que je possède moi, donc le Ranger vert, on va dire dès qu'il passe du côté des gentils, et la version où il est avec un Pewty, avec le dessus qui est gris, qui est pas en gris. Donc ça fait une petite différence sur le casque, c'est léger mais c'est surtout plus cher. Enfin bref. Bien entendu, comme il s'agit d'une Lightning, cette figurine est fournie avec plusieurs accessoires. Donc nous avons par exemple une paire de mains, donc gauche et droite, assez simples, qui sont exactement les mêmes que Jason. Voilà par exemple, ou Zach. Donc les rangers masculins, Mighty Morphin et Billy. Donc tout simplement des poings fermés, ce qui peut être cool. Nous avons également cette main, donc qui va servir à tenir la dague du dragon pour en faire justement la flûte, donc la dragon flûte, et qui va permettre de faire sa pose si symbolique où il appelle le dragon Zord en soufflant dans une flûte électronique avec un casque fermé. Alors la pose, personnellement j'ai du mal à la faire, mais d'après certaines photos elle est possible. Je vais peut-être pas m'y amuser aujourd'hui parce que mettre une Lightning en pose c'est toujours long et fastidieux. Nous avons également la tête de l'acteur tout simplement, ou du moins de Tommy, donc avec son bandana vert. Et je ne saurais pas vous dire par contre si dans la version d'origine, dans la version avec le bipack, la tête est fournie, je sais plus. En tout cas, très très sympathique de la voir, je la trouve assez reconnaissable, c'est une des moins dégueu qu'on ait eu. On reconnaît JDF, donc Jason Devin Frank, l'acteur qui joue Tommy Oliver. Au niveau de la figurine, on peut voir qu'elle a déjà le niveau des couleurs, j'aime beaucoup. Très fidèle à la série, je trouve. Et au niveau du Ranger en lui-même, il y a très peu de déformations, comme on a pu voir par exemple sur Kimberly ou les SPD, par exemple, qui possèdent certaines différences par rapport à la série. Là, elle est assez fidèle. J'en ai pas noté, personnellement. Le casque m'a l'air d'être le même que dans Mighty Morphin. Un éclair Lightning, voilà, comme ça, est également fourni. Vous pouvez le mettre sur l'épée. La figurine est fournie donc avec ces deux armes, donc l'épée des ténèbres, ainsi que forcément la dague du dragon ou la dragon flûte, ou enfin, selon le nom que vous lui donnez. Vous pouvez également ranger la dague dans ce petit étui qui est juste sur le côté du Ranger. Alors ça par contre je sais pas s'il l'a dans la série. Je sais pas, je saurais pas vous dire. Donc voilà, le Dragon Shield, je sais pas, j'ai pas tenté encore, mais si il est amovible. Donc si vous retirez le casque et que vous galérez bien, vous pouvez retirer le Dragon Shield et le mettre sur l'un des autres Rangers, par exemple Kimberly, Jason ou Zach, si vous n'avez pas acheté les figurines comme moi. Les figurines comportant le DS. Niveau des articulations, on a des articulations classiques d'une Lightning, donc deux articulations au niveau des genoux qui sont très dures, très très dures. Et voilà, ce qui peut vous permettre aux plus patients d'entre vous de faire des super poses, voire même du stop motion. Hop, on va retirer juste les armes qui tiennent très bien dans la main d'ailleurs. Elles sont très bien modelées. Hop, ah bah voilà, j'en fais tomber des parties. J'aimerais ne pas les perdre. Alors, pour ceux qui ont la figurine de Dracon, il s'agit exactement de la même arme. Voilà, ils ne se sont pas foulés. Niveau des articulations, voilà, donc on a les hanches qui sont sous deux points, comme ceci, et vers le haut, vers le bas. Les genoux en double, comme je l'ai dit, les chevilles pivotent,
c'est pratique. J'ai une des figurines, c'est Blaze notamment, où la cheville ne pivote pas car elle est bloquée et c'est un peu chiant pour certaines poses. La cheville également, gauche, droite, haut, bas. Donc ça c'est pas mal aussi, surtout pour des figurines comme Tommy qui possède des poses qui jouent beaucoup sur des articulations très écartées dans les poses officielles. Les poignets pareil tournent et bien sûr les mains s'interchangent. Hop. Au niveau du coude, nous avons une double articulation comme au genou. Au niveau des épaules, on peut tourner hop, juste ici en dessous de l'épaule et l'épaule monter et descendre. C'est tout symétrique. Et la tête, vous pouvez la tourner de gauche à droite, de haut en bas mais très légèrement. Et l'incliner sur les côtés mais très léger aussi. Au niveau du torse, nous avons une double articulation qui est très dure à cause du DS et de la ceinture. Voilà. On peut voir le morpheur qui est ici, qui est tout de même peint un minimum, donc de manière un peu dégueulasse, mais il est peint, de loin ça se voit pas trop. On reste sur du Lightning Collection, des figurines à 25 €, donc ça vaut son prix. Et le DS qui est juste moulé avec un petit peu de peinture noire ici. Mais il me semble qu'il a pas plus de détails, puis de toute façon dans la série originale, regardez Mighty Morphin, l'armure elle est dégueulasse, elle est vraiment pas belle, c'est un vieux truc en tissu. Donc voilà, pour avoir fait à peu près le tour de la figurine, hop. Voilà. Elle est plutôt stable sur elle-même, ça c'est bien, c'est pas trop chiant. Contrairement à certaines, j'ai Blaze où je galère pas mal par exemple, ou tous les rangers féminins. Là on n'a pas trop ces difficultés, vous pouvez vous amuser à lui donner plusieurs poses sans trop en chier, ça c'est pas mal. Au niveau des armes, donc je vais vous les remontrer vite fait, nous avons bien sûr l'épée des ténèbres qu'il utilise au début de la série lorsqu'il n'est pas gentil. Voilà, épée des ténèbres qui sert également lorsqu'on en a deux à créer l'arc du Ranger Slayer. Bon, vous pouvez pas le faire avec les figurines, mais c'est pour la petite anecdote. Donc très sympa. La dague du dragon. Voilà, alors ils ont fait un vrai effort, elle est quasiment peinte en intégrale et la peinture est pas dégueu. Je sais pas si vous y voyez quelque chose, parce que hop, étant donné que mon éclairage n'est pas tourné vers, voilà, on va essayer de remettre un peu plus l'éclairage plus proche. Voilà, vous pouvez voir, il y a des petites traces de peinture sur les pistons à l'arrière. Et ça c'est cool, c'est qu'ils ont quand même dessiné le logo de la pièce de pouvoir en fait sur la dague du dragon. Et ça rend super bien. Donc je suis content qu'ils aient fait ça. Elle est plutôt en bon état. Le Lightning, voilà, qui est le même que Jason, je crois, si je dis peut-être pas Jason. En tout cas, j'ai déjà vu. Je tourne un petit œil vers la vitrine. Il me semble que ouais, Blaze a le même en violet. Donc les Lightning qui sont réutilisés parfois sur d'autres figurines, mais qui correspondent extrêmement bien. Donc j'ai l'impression qu'il a d'abord été pensé et fait pour Tommy, puis pour d'autres figurines, parce qu'il correspond tout pile au niveau de la forme et du moulage. Donc vous pouvez vous amuser à le mettre, et il tient très bien, ça c'est cool. Sur ce, je pense en avoir terminé avec cette figurine, donc une figurine très cool, franchement si vous la trouvez pas chère, à moins de 30 €, foncez, n'hésitez pas, parce que les vendeurs se font un plaisir de malade à la revendre à un prix exorbitant. Je suis désolé de ne pas vous avoir présenté la boîte, moi je vis pas non plus dans un château, donc mes boîtes sont rangées dans d'autres boîtes, enfin c'est un vrai bordel. J'ai pas pu vous présenter la boîte et mes figurines sont toutes out of box parce que j'aime pas les garder en boîte, c'est pas beau. Et c'est un peu con, on a plein d'outils, on peut pas les utiliser. Je vous dis à bientôt, c'était Altarian, on se retrouve dimanche prochain pour la review du Megazord Samurai. Salut.